Marie Montpetit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Les protéines sont en vogue. Des fois, sont en vogue, des fois, elles le sont moins. Il y a toutes sortes de messages aussi qui tournent autour de ça. On fait le point avec une personne bien éclairée qui nous met à jour chaque fois. Isabelle Huot, docteur en nutrition. Salut Isabelle. Allô, Marie? Bon, les protéines, je sais que c'est bien à la mode aussi de dire, là, on mange moins de viande pour des raisons environnementales. Là, même, on n'est pas juste végétarien, on est végétalien. Donc, on a le réflexe de sortir les protéines. Puis là, c'est pas toujours évident non plus de compenser. Je veux pas nécessairement parler de végétarisme, là, mais le point étant, pourquoi c'est important, les protéines? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ben, on dirait qu'on entend tellement de plus en plus parler, Marie, des protéines. Maintenant, à l'épicerie, je vois les gens qui regardent le tableau d'information nutritionnelle et puis c'est plus tant le sel ou le gras. Maintenant, je veux assez de protéines, je veux assez de protéines. Il y a comme un engouement autour des protéines, probablement parce que les protéines ont fait partie du régime paléo qui était en vogue, des régimes de protéines liquides qui étaient en vogue également. Puis c'est sûr que les protéines, ça fait partie des macronutriments comme les glucides, les lipides, donc fournissent de l'énergie, fournissent des calories essentielles à la vie, un rôle structurel, donc des protéines dans nos muscles, les fibres musculaires, des protéines qui entrent dans la composition aussi des anticorps, donc pour notre système immunitaire, bien important, pour l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang, kératine, donc c'est une protéine aussi de structure, la peau, les ongles, les cheveux, les poils, le collagène, c'est une protéine. Donc, les protéines sont dans l'ensemble de nos tissus, jouent un rôle essentiel. Et puis, on en trouve dans l'alimentation, Marie, essentiellement, tu parlais de végétarisme, végétalisme. Donc, soit dans les protéines animales, donc viande, volaille, poisson, les œufs également, des bonnes sources de protéines de qualité, et les protéines végétales, les noix, les graines, les légumineuses, là, qui contiennent des protéines aussi. Puis les grains entiers ont quand même des protéines intéressantes, là. Bon, tu me dis que c'est des bonnes sources de protéines, Isabelle, mais c'est quoi la quantité qu'il faut? Tu sais, ça doit être une bonne source. Moi, c'est toujours l'enjeu que j'ai parce que je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de viande, justement, donc j'essaie de me retrouver à travers ça. Moi, je fais partie de celles que tu vas voir à l'épicerie, justement, qui regardent dans le lait d'amande versus le lait de vache versus le lait de soya. Ça, c'est notre chronique ensemble jeudi. Exactement, tu sais, mais je regarde quand même au-delà de la qualité du produit, la protéine que ça va apporter, mais on en a besoin de combien des protéines comme apport quotidien? Ça, c'est une bonne question parce que moi également, je mange très peu de protéines. Donc, c'est la première chose que je regarde quand j'achète un produit. Les besoins de base, c'est 0,8 grammes par kilogramme de poids. Ça, c'est pour une personne qui est sédentaire. Donc, si je prends une femme, par exemple, de 135 livres, je mets son poids en kilos. Donc, on divise par 2,2, ça fait 61 kilos. Les besoins de base, 61 kilos fois 0,8 grammes, on obtient 49 grammes de protéines pour la journée. C'est vraiment pas énorme. Ça représente quoi, si, mettons, là, tu me parlais d'œufs, là, ou de viande, là, ça représente quelle quantité à peu près? Ben, un œuf, c'est 6 grammes de protéines. Mais il faut pas oublier qu'il y a des protéines également dans le fromage, qu'il y a des protéines dans un pain de grain entier, par exemple. Il y en a plusieurs sources de protéines. Un verre de lait, c'est 9 grammes de protéines. Une boisson de soya, c'est 8 grammes de protéines. Ça monte quand même vite. Mais si cette femme-là, elle est sportive ou si elle est en démarche de perte de poids, pas à ce poids-là, mais par exemple, quelqu'un qui est en démarche de perte de poids, d'avoir un apport protéique de 1,2 grammes par kilogramme de poids, comme les protéines favorisent la satiété, vont contribuer à avoir moins faim, on va mettre un petit peu plus de protéines. Ça va se traduire comment? Mais pour la femme de même poids, 135 livres, ça va être 73 grammes de protéines par jour. Et si la femme, elle fait des marathons, elle fait des sports d'endurance, on va aller chercher, par exemple, 1,5 grammes de protéines par kilogramme de poids. Et un homme qui est en hypertrophie, donc qui veut gagner en masse musculaire, on va aller chercher à peu près 2 grammes de protéines par kilogramme de poids. Puis ça se traduit quand même très bien dans un menu d'une journée. Là, si on dit à peu près 20 grammes de protéines par repas, 10 grammes aux collations, ben on rend compte quand même l'apport journalier recommandé en protéines, là.
OK. Puis comment on fait, mettons, justement, dans une journée? Puis moi, tu sais, quand on a ces discussions-là, Oui. moi, mon enjeu, il est toujours là. Tu sais, je me dis, ah ouais, manger 5 à 7 fruits et légumes ou 7 à 10, là, je me souviens plus, là, pas que puis c'est, puis là, OK. Oui, 7 à 10, mais 7 5, à c'est 10, déjà bien. ouf! Puis, tant de, je sais pas, là, de lait, produits laitiers, puis tant de protéines. Puis, tu sais, ça n'a jamais l'air compliqué, mais je me dis, quand on essaie de mettre ça 3 fois, tu sais, dans la journée, c'est pas toujours Oui. aussi simple qu'il paraît, tu sais. Donc, on fait comment pour savoir si on mange assez de protéines? Justement, Oui. mettons, tu nous le ferais visualiser de quelle façon, là? Ben, mettons l'assiette santé, là, l'assiette équilibrée, la moitié de l'assiette en légumes, le quart en protéines animales ou végétales, puis le quart en produits céréaliers. Là, juste avec le quart de l'assiette, c'est sûr qu'on va me dire, ben, il y a des assiettes de même, puis il y a des assiettes de même, mais même une petite assiette, on rencontre l'apport protéique parce que un apport en protéines raisonnable, on parle d'un paquet de cartes en termes de dimension. Donc, on parle de 90 grammes de viande, volaille, poisson. Et 90 grammes de viande apporte 20 grammes de protéines. Donc, entre 18 et 25 grammes, là, selon si c'est du bœuf, du poulet ou du poisson ou d'autres sortes de protéines. Mais grosso modo, la grosseur d'un paquet de cartes ou à peu près la paume de main sans les doigts, on répond vraiment à nos besoins en protéines pour ce repas-là. Fait que l'assiette équilibrée, c'est super simple à retenir. La problématique, elle est vraiment au niveau du petit déjeuner et des fois des lunchs. C'est ça que j'allais te demander, tu sais, est-ce que Isabelle, moi, mettons, le 50 grammes là, de protéines, on peut-tu se dire, bon, ben, je le mange, c'est un classique, je le mange au souper. Je le fais une fois dans la journée ou il faut répartir ça à travers la journée? Faut le répartir parce que dans les études, bon, premièrement, au-delà de 30 grammes de protéines dans un repas, il n'y a plus de synthèse protéique métabolique, ça donne rien. C'est comme une surcharge rénale pour rien. Donc, on est mieux de la répartir dans les 3 repas de la journée. Là, c'est sûr qu'avec la mode jeûne intermittent, il y en a beaucoup qui déjeunent pas, donc au moins Il le reste répartir 2 dans les 2 repas, repas. mettons, puis une collation. Exact. Oui, puis ça, c'est une des questions que j'ai sur le jeûne intermittent. Le fait, il y en a qui font le jeûne intermittent 1 repas par jour, mais là, l'apport protéique est tellement important. Qu'est-ce qui se passe qu'on ne sait pas encore parce que la littérature est quand même récente là, sur le jeûne intermittent et les effets potentiellement nocifs d'avoir un seul repas au lieu d'une prise alimentaire fractionnée. Mais idéalement, on a réparti sur 3 repas. Dans les études, ça va favoriser la synthèse musculaire de bien répartir dans la journée. Et la problématique, c'est le matin et le midi. Donc, le matin, toast, confiture, jus d'orange, juste des glucides, juste du sucre. Ça marche pas, ça prend des protéines. Là, on va dire, OK, je mets un petit peu de beurre d'arachide, mais si je mets une cuillère à soupe de beurre d'arachide, j'ai juste 3 grammes de protéines, ça m'en prend 20. Donc, il faut aller chercher un pain plus protéiné. On a des pains qui ont 8 grammes de protéines pour 2 rôtis, par exemple. Là, on met 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide, mais il faut s'ajouter un verre de lait ou une boisson de soya pour compléter l'apport protéique, ou encore une demi-tasse de fromage cottage qui apporte 14 grammes de protéines, ou 2 œufs qui apportent 12 grammes de protéines. Donc, il faut vraiment, vraiment compléter le déjeuner. Puis le midi, je vois beaucoup de gens qui mangent un sandwich aux tomates. Super bon, j'en raffole des sandwichs aux tomates, mais il n'y en a pas assez de protéines. Il faut mettre des protéines avec ça. Il faut mettre de l'extra bacon dans son sandwich aux tomates. Ah! Ouais, le bacon, je considérais pas ça comme une bonne source de protéines. Oh, tu m'enlèves tout mon plaisir, Du Isabelle. gras, mais de temps en temps, j'avoue que ça peut donner un petit crunchy. Mais sinon, moi, je mettrais au moins une petite mozzarella, des buffalas, une petite mozzarella fraîche. Et puis, on peut terminer avec une petite poignée d'amandes. Les amandes, les noix contribuent aussi à notre apport en protéines de la journée, là. Puis, il se passe quoi, mettons, qu'on ne l'atteint pas, la quantité de protéines qu'on est censé prendre? Je dirais, c'est surtout néfaste pour le système immunitaire. C'est surtout néfaste pour les personnes âgées que je vois qui souffrent souvent de sarcopénie. Il y a une fonte musculaire. On voit ça souvent chez les personnes qui vieillissent, qui font plus de sport, qui mangent pas assez de protéines, qui ont pas d'appétit. Donc, une petite soupe pour leptine, ça suffit pour leur appétit. Mais là, on voit les muscles qui deviennent maigres. Il y a souvent de l'édème au niveau abdominal. Il y a une malnutrition sévère qui est engendrée. Le système immunitaire est très faible.
un risque de fracture élevé parce que pour des os en santé, ça prend bien sûr du calcium, de la vitamine D, mais ça prend aussi des protéines. Et les personnes plus âgées s'exposent beaucoup à des risques de fracture, à des décès, de la malnutrition. Donc, c'est sûr que c'est plus sévère à ce niveau-là, mais on va voir chez des enfants aussi qui ne mangent pas suffisamment de protéines, un défaut de croissance, une courbe de croissance qui n'est pas normale. Donc, les protéines, c'est essentiel, il faut bien les répartir, que ça soit, même si on est végétarien ou si on est vegan, végétalien, c'est possible de rencontrer ces besoins en protéines. J'avais fait l'exercice d'un grand sportif qui était vegan, végétalien, et puis même un sportif qui a des besoins de 2 grammes de protéines par kilogramme de poids, qui mesure 6 pieds, on est capable d'atteindre les besoins en protéines avec des légumineuses, avec du tofu, avec des noix, des graines, des grains entiers. C'est ça, j'allais te demander en terminant, Isabelle, est-ce que toutes les sources de protéines sont aussi bonnes les unes que les autres? Est-ce que c'est équivalent de substituer l'une par l'autre? Ou évidemment, je pense beaucoup justement aux questions que ce soit tofu, des protéines végétales ou des noix ou des amandes, des choses comme ça. Ben, on évalue la qualité d'une protéine sur la composition en acides aminés essentiels. Des acides aminés, c'est les constituants de base des protéines. Il y en a 20, mais il y en a 9 qui sont essentiels qu'on doit aller chercher dans l'alimentation. Les protéines animales ont tous les acides aminés essentiels, donc que ce soit du lait, du bœuf, du poulet, les œufs, excellente qualité. Quand on regarde la cote protéique d'un aliment, l'œuf est en tête de liste. Donc, l'œuf, c'est vraiment, vraiment une super protéine. Côté végétal, il y a des acides aminés limitants, c'est-à-dire qu'il y en a en trop faible quantité pour être une protéine complète, mais on sait qu'aujourd'hui, qu'en combinant, par exemple, des céréales qui ont un acide aminé limitant avec une légumineuse qui ont un autre type d'acide aminé limitant, ensemble, ça fait des protéines complètes, puis c'est plus nécessaire de les combiner au sein d'un même repas, mais au sein de la journée. Donc, le midi, par exemple, on a un couscous de blé entier, puis le soir, on a une légumineuse, ça se complète dans la journée et c'est parfait. Puis le tofu, le soya, c'est vraiment, contient tous les acides aminés essentiels, là, comme une protéine animale. Bon, nous voilà renseignés, dossier protéines. Oui. Check. Merci beaucoup, Isabelle Huot, docteur en nutrition. Un autre dossier de réglé. C'est bon, à bientôt. Bye.